tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, se acabó. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Quiero un carro que corra más. Traigo un fin y después fumo un cabo del cigarette. Me pierdo en la ciudad. Ha llegado mi tiempo ya. Voy a vivir porque si no soy yo, pues Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un deep clean with me. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. Là, je vais commencer par nettoyer ma table basse. Vous avez bien pu voir, j'ai aspergé du produit de vitre pour essayer de nettoyer à fond. Et ensuite, je vais aller aussi nettoyer toutes les parties de la table. D'ailleurs, j'ai reçu plein de questions. D'où me venait ma table? Voilà, je l'ai reçu un peu souvent. Alors, ma table, elle vient de chez Wayfair. Là, je vais juste nettoyer avant d'aller nettoyer mon meuble de télé. Here than I can bear. Ooh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. On se retrouve du côté du meuble de télé. D'ailleurs, vous verrez insister beaucoup plus sur les choses en essayant vraiment de nettoyer pour enlever tout ce qui est poussière. C'est vraiment un nettoyage à fond. Donc, avant d'asperger du produit sur le meuble de télé et commencer à le nettoyer, je vais d'abord prendre une lavette toute propre en fait pour pouvoir nettoyer ma télé. Voilà. Donc, je vais nettoyer la télé sans avoir rien mis du tout, juste avec une lavette toute propre. Une fois que j'ai fini, je vais aller asperger du produit sur le meuble de télé et non sur la télé. Je vais mettre le produit sur le meuble et ensuite je vais prendre ma lavette et je vais aller nettoyer pour tout enlever. Et vous allez me voir vraiment insister, essayer vraiment de déplacer les choses pour enlever toutes les poussières, pour essayer vraiment de nettoyer à fond. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéo, moi c'est Chanty, je suis mariée, je suis maman d'un petit garçon qui aura bientôt 20 mois. Voilà, il s'appelle Enzo. Alors sur ma chaîne, vous trouverez plein de vidéos de motivation ménage comme aujourd'hui. Vous allez trouver des vidéos sur la décoration maison, des idées de recettes, des vlogs sur la vie de maman. Je partage un peu mon quotidien pour essayer
de se motiver ensemble. Alors si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et surtout à me mettre un pouce bleu. Et à tous les anciens, franchement bienvenue et merci d'être revenus encore. Merci d'avoir encore cliqué sur la vidéo. Alors du coup, une fois qu'on a fini avec la table basse et qu'on a fini aussi avec le meuble de télé, on va aller nettoyer du coup la petite console qui se retrouve au niveau de la cheminée. Voilà, donc c'est ce produit que je vous ai montré que j'utilise pour tout ce qui est bois. Voilà, donc c'est pas le produit à vitre, c'est un produit pour tout ce qui est bois. Alors il nettoie super bien. Donc là, je vais juste aller nettoyer ma console. Alors, j'essaye juste de nettoyer tout ce que je peux, essuyer, enlever de la poussière et ensuite remettre tout de suite à leur place. Maintenant que j'ai fini d'essuyer tous les meubles, je vais aller prendre mon aspirateur pour pouvoir commencer à aspirer surtout du côté des canapés. Avant, je vais d'abord aller le vider parce que la dernière fois que j'avais utilisé, j'avais pas vidé du tout. Et là, je pouvais vraiment pas l'utiliser sans l'avoir vidé. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Ensuite, je vais venir passer l'aspirateur au niveau des canapés. Et je vais aussi faire la moquette, le tapis. Et ensuite, je vais passer ma shampooineuse. Alors, je voulais défaire en fait tous les coussins pour pouvoir laver les housses des coussins. Mais je me suis rendu compte que tout ce que j'avais à faire déjà, ça allait prendre trop de temps. Donc, les coussins, je vais m'en occuper beaucoup plus tard. Et dans tous les cas, je comptais changer de coussin. Et si jamais vous n'avez pas encore regardé mon haul de déco de Noël, je vous mettrai la vidéo en barre de description. Et ça va s'afficher aussi en haut de votre écran à droite. Voilà, donc là vous verrez que j'ai acheté des nouveaux coussins, donc je me suis dit ça servait vraiment pas à rien, c'est pas urgent. Donc voilà, j'ai changé d'embout de mon aspirateur. Je vais tout de suite commencer à aspirer et ensuite on va aller passer la shampooineuse. Et parlant de la shampooineuse, en fait je me voyais pas du tout avoir des canapés en tissu comme ça sans une shampooineuse en fait. Donc elle me sauve vraiment la vie. C'était un achat que j'avais beaucoup hésité à faire. Et j'avais acheté la shampooineuse avant même de recevoir mes canapés parce que j'avais des canapés en cuir avant. Et je savais que les canapés en tissu, surtout avec un enfant, quand on a un enfant en bas âge, vraiment, là tout à l'heure, vous allez voir tout ce qu'il a pu faire. Même quand on essaye de les garder disciplinés, ça reste quand même un enfant. Donc là, vous allez voir des taches, des sauces, vous allez voir du lait, du chocolat sur les canapés. C'était vraiment dégueulasse. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc la shampooineuse, elle était vraiment importante pour moi. D'ailleurs, mes canapés, j'ai vraiment hésité à enlever la housse là pour pouvoir aspirer comme ça parce que je l'avais fait il n'y a pas très longtemps. La chose qui était très importante à faire aujourd'hui, ça devait être la shampooineuse, mais on ne sait jamais. Comme là, vous pouvez voir, j'ai soulevé. Il y a quand même des petites miettes, des biscuits, des gâteaux en fait qui se sont incrustés dans le canapé. Donc là, je vais juste aller aspirer et là même de loin, vraiment, vous pouvez voir la grosse tache du lait au chocolat ou je sais pas quoi qui traîne vraiment là. Et j'avais vraiment la flemme de le faire et aujourd'hui, je me suis décidée de le faire quand même avant de pouvoir mettre ma décoration de Noël. Alors là, j'ai fini de passer l'aspirateur. Je vais aller remettre les coussins
des canapés et franchement ça fait déjà du bien juste d'avoir enlevé toute la poussière comme ça, d'avoir enlevé les poils, les petites choses qui collaient vraiment. J'ai fait l'effort de tout enlever et je remets les coussins. On va aller faire l'autre canapé et ensuite je pense qu'on va d'abord passer l'aspirateur sur la moquette avant de pouvoir utiliser la shampooineuse parce que avec la shampooineuse il y a un peu de l'eau, donc moi j'aime d'abord enlever toute la poussière avant d'utiliser tout ce qu'il faut utiliser avec de l'eau en fait. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Alors là, j'étais toute contente de ne pas avoir du tout hésité à enlever les housses là, les coussins, j'allais dire. Parce que là, vous pouvez voir, vraiment, on retrouvait même des frites. Hein. Donc ça avait déjà séché, ça se voit que ça fait très longtemps que c'était là. Donc voilà, c'était vraiment important de pouvoir faire ça de temps en temps. Et c'est mieux de nettoyer comme ça avant de déposer la nouvelle déco. Parce que une fois que j'aurais posé ma nouvelle déco, je ne me voyais pas encore faire ça. En tout cas, pas avant 2 semaines. Hein. Donc là, j'étais vraiment contente de l'avoir fait, une bonne fois pour toutes. Donc là, je vais finir avec mon aspirateur sur les canapés. Ensuite, on va aller faire sur la moquette et le tapis. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Et vu que je comptais pas nettoyer tous les canapés en entier, je voulais identifier les petites taches qu'on retrouvait là. Comme vous pouvez voir, ça va être du lait au chocolat, du lait tout simple. Et là, je sais que c'était de la sauce en fait. Je lui avais donné du poulet en main et il se promenait avec partout. Et il m'a laissé des taches partout. Là, on retrouvait encore une tache du lait au chocolat. On retrouvait vraiment du lait. En fait, c'est surtout du lait vu que souvent, il a son petit biberon du lait entre les mains. Et là aussi, sur le pouf, il m'en a mis. Il m'en avait mis aussi sur les rideaux. C'était vraiment n'importe quoi. Donc là, il faut vraiment aller tout nettoyer. Et là, je suis allée vite pour identifier parce que, en fait, je suis trop sensible. Je sais voir tout de suite quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et je voyais ça faisait un petit moment. Et ça me commençait vraiment à me déranger. Donc là, on va aller nettoyer tout ça. Mais avant tout, j'ai ramené tous mes produits de nettoyage que j'ai posés là. Au moins, je n'aurai pas à aller chercher je ne sais pas où. Donc, j'ai regroupé tout ce dont je vais avoir besoin dans ces petits paniers. Et je vous ai déjà présenté plusieurs reprises mes produits que j'utilise pour mon ménage. Voilà, que j'utilise souvent dans une des vidéos de motivation ménage que je vais essayer aussi de vous mettre en barre de description. Et aujourd'hui, spécialement, je vais vous présenter ce produit que je vais pouvoir utiliser pour mes canapés. Voilà, normalement, je n'utilisais pas celui-ci, mais ce matin, je voulais un produit. Et quand mon mari est parti me chercher un produit, du coup, il a dit qu'il avait bien trouvé celui-ci. Et j'étais contente qu'il ait ramené celui-ci parce qu'il sentait fort, il sentait très bon. Et vous allez voir comment il m'a très bien nettoyé. Donc, j'étais vraiment contente de l'avoir eu. Bien qu'au début, j'ai hésité un tout petit peu, mais sinon, c'est vraiment un produit très bien.
On se retrouve tout de suite au niveau de la salle de bain avec ma shampooineuse et je comptais vraiment aller chaque étape avec vous pour vous montrer comment je le fais parce que je pense pas que dans la dernière vidéo de motivation ménage, je pense pas l'avoir fait. Donc aujourd'hui, je vais vraiment essayer de vous montrer tout. Donc là, c'était juste de l'eau simple, il me semble. Je sais même pas pourquoi j'ai renversé, mais bon. Bref, parce que aussi je voulais vous montrer tout de A à Z. Donc là, normalement, il y a une petite barre où on vous montre jusqu'où vous devez mettre de l'eau pour des grandes surfaces et pour la petite surface. Si jamais ce que vous devez nettoyer, c'est une grande ou petite surface, vous allez mettre de l'eau par rapport à ça et c'est jusqu'à une limite en fait. Et moi là, je pense que j'ai mis pour une grande surface parce que je vais aller nettoyer mes 2 canapés et à un moment donné, je vais enlever aussi une tache sur le tapis et le produit en fait, il nettoie très bien les tapis aussi. Donc voilà, si jamais vous voulez un produit pour les tapis, pour les canapés, je vous conseille celui-ci, il sent super bon et surtout il est efficace. Et sur la shampooineuse aussi, on vous montre jusqu'où vous devez mettre votre produit. Donc voilà, que ça puisse se mélanger avec de l'eau. Et c'est bon. Donc il y a un côté où vous devez mettre le produit et de l'eau. Et l'autre côté, c'est là où tout ce que vous allez nettoyer, l'eau sale, ça va sortir de l'autre côté. Et vous me verrez dans tous les cas aller renverser tout ça à la fin de mon ménage. Donc là, ma shampooineuse, elle est toute prête. Il me reste plus qu'à aller nettoyer à fond. Voilà, j'espère vraiment que je vous motive avant Noël. Donc là, on se retrouve au niveau du salon. Mais avant de le faire, Enzo venait de manger. Donc je vais juste essayer de donner un petit coup de nettoyage sur sa chaise haute. Voilà, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc je vais enlever toutes les poussières. Et vu que j'allais passer l'aspirateur sur la moquette, ça ne servait à rien. J'ai juste mis ça sur la moquette comme ça. Donc je vais vraiment essayer d'enlever toutes les miettes qu'il y avait là. Ensuite, on va aller passer l'aspirateur et la shampooineuse sur les canapés. Je vais aller changer d'embout de mon aspirateur pour commencer à nettoyer le sol. Et qui dit motivation ménage à fond dit déplacement des choses. Voilà, donc là, je vais essayer de tout déplacer pour avoir l'esprit tranquille. Et ce produit, je vous l'ai déjà montré, c'est celui-ci que j'ai mis dans la moquette. Je peux le mettre aussi sur le tapis. Ils sont bons aussi. Donc voilà, je vais déplacer déjà le grand canapé, je déplace la console de l'autre côté et je vais passer mon aspirateur de ce côté-là et on va aller comme ça ainsi de suite. Et donc voici ce qu'on retrouve après le déplacement du canapé, du grand canapé. Bon, les jouets, c'est pas grave, j'ai l'habitude, mais les frites en fait, il y en avait partout en fait. Donc c'était vraiment nécessaire de déplacer. Il y en avait des tout petits, des petites choses qui ne devaient vraiment pas traîner beaucoup plus longtemps. Surtout que des fois quand il trouve des petites choses comme ça, il ramasse, il met dans sa bouche. Voilà, donc l'aspirateur pour moi, je n'ai pas droit de tomber en panne d'aspirateur. Surtout que la moquette en fait, elle cache des petites choses. Et je vous jure que les enfants, ils ont des yeux en fait que... En fait, Enzo voit des choses que moi j'ai du mal à voir en fait. Il est tellement, attentif. Il peut voir un petit truc dans la moquette que moi je ne vois même pas. Donc là, vraiment, l'aspirateur pour moi, c'est mon meilleur ami. Pour éviter les problèmes parce que... Or, imaginez s'il doit mettre un petit truc dans sa bouche et combien des fois j'ai dû sortir des petits bouts dans sa bouche là. Donc là, j'ai tout enlevé, tout ce qu'il fallait enlever avec les mains et le reste en fait des petites choses que je peux pas voir. Je vais passer mon aspirateur et je vais mettre mon produit que je vous ai montré tout à l'heure. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. Gonna stay in this moment
Et maintenant que j'ai fini du côté du canapé, je vais faire pareil du côté de la console. Et là, par contre, je vais passer juste un petit coup de balai, voilà. Donc, je vais enlever aussi les petites choses, les petits miettes. Et vu que là, c'est pas de la moquette, je vais aller mettre mon produit qui sent super bon. C'est un produit pour le sol, du coup. Je vais le mettre et je vais passer ma serpillière. Et ensuite, je vais laisser sécher et je vais remettre la console en place. Et voici le produit en question. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Maintenant que j'ai fini du côté du grand canapé, je vais aller soulever mon tapis pour faire pareil, pour passer vraiment mon aspirateur. Comme je vous avais dit, c'est un ménage où vraiment on essaye de tout soulever. Donc voilà, je vais passer mon aspirateur. Je vais mettre aussi le produit que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais faire le même principe du côté où il y a la télé et la table basse. Places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you.
Alors les amis, je vous jure que les pièges avec la moquette, que ça a l'air propre, mais on sait que c'était vraiment très sale une fois qu'on a fini de passer l'aspirateur comme ça. Vous allez voir tout ce qu'on a pu ramasser, en tout cas, tout ce qui sort de l'aspirateur. Là, l'aspi était déjà plein en fait. Et pourtant, quand on regardait bien, on n'avait pas du tout l'impression que c'était aussi sale, qu'il y avait autant de poussière. Et si on ne fait pas très attention, c'est ça qui rend vraiment malade. Surtout les enfants, ça les rend vraiment malades. Donc, il est vraiment important d'avoir un aspirateur. Ici, aux États-Unis, nous, on a tout le temps des moquettes. Donc, on est vraiment obligé d'avoir un aspirateur et puis le passer à chaque moment régulièrement. Donc, voilà, pour éviter de la poussière. Hein. Donc, là, j'ai fini de ce côté-là. Je vais faire aussi pareil pour le meuble télé. Je vais le déplacer et je vais passer mon aspirateur derrière. Voilà, l'idée était vraiment d'enlever toutes les poussières en fait, autant qu'on peut. Alors en ayant déplacé le meuble télé, j'ai remarqué qu'en fait le chauffage avait plein de poussière. Donc là j'ai d'abord passé un petit coup de lavette pour enlever de la poussière. Et puis j'ai mis le produit, je vais passer ma lavette pour tout enlever, pour tout nettoyer. C'était vraiment propre, c'était maintenant nickel. Donc là c'est bon, je peux maintenant remettre mon meuble télé et ça sera bon de ce côté-là. D'ailleurs, vu que c'est une vidéo motivation ménage et surtout astuces pour une maison qui sent très bon, là, le produit que j'ai mis sur mon radiateur, il sentait super bon et ça peut déjà éliminer les odeurs de la nourriture, surtout que nous, on a des cuisines ouvertes. C'est vraiment pas facile à entretenir une maison pareille, un appartement pareil avec une cuisine ouverte parce que tout ce qu'on cuisine, toutes les odeurs et tout, souvent ça reste. Et vu qu'on est pendant une période où il commence à faire froid, on n'ouvre pas forcément les fenêtres tout le temps parce qu'on évite que les enfants tombent malades et tout. Donc là, vu que tout le monde n'était pas au salon, j'en ai profité pour laisser ma fenêtre ouverte. Voilà, du côté de balcon, vous pouvez déjà voir que c'était ouvert. Ça m'a très bien aéré et tous les produits avec lesquels je nettoyais, là, ça a déjà éliminé toutes les odeurs de la nourriture et tout. Donc là, ça sent déjà super bon. Donc là, j'ai fini de passer tout ce qui était aspirateur. Il me reste plus qu'à mettre les choses en place. Et ensuite, on va aller passer notre champignon sur les canapés. Et donc voici, jusqu'ici ça sentait déjà super bon alors que j'avais même pas encore utilisé le produit que je devais nettoyer
avec les canapés. Et en plus de celui-là aussi, ça va encore faire sentir l'appartement très très bon. Donc voilà, là j'essaie juste de vous faire un petit tour avant d'aller commencer à nettoyer les canapés. Donc voilà, j'étais déjà contente, satisfaite de ce que j'avais déjà fait. Ça m'a pris grave du temps, mais sinon ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien à l'esprit. Donc là j'ai pas encore fini d'enlever toute ma déco de automne, mais sinon l'important était d'abord de nettoyer. J'avais déjà commencé à enlever les gros trucs et tout qui encombraient et tout, donc là il me reste pas grand chose, donc c'est juste 2-3 petites choses qu'il faudra enlever avant d'aller installer ma déco de Noël. Alors du coup, il est temps de passer la shampooineuse et je me disais que en fait, j'aurais dû mettre le produit, laisser reposer pour que la tâche elle parte assez vite, mais juste la brosse en fait, elle m'a très bien frotté toutes les tâches et elles sont parties grave vite. Donc là, j'ai juste branché, je vais l'allumer et je vais commencer, je vais d'abord mettre le produit là et ensuite je vais frotter et je vais tirer en fait tout l'eau et ça va rentrer dedans. Et vu que la fenêtre était déjà ouverte, ça va aérer un peu et ça va sécher, ça sèche super vite. La première fois où je l'avais fait, j'avais grave peur. Je me disais que on allait rester enfermé dans la chambre ou encore on n'allait pas pouvoir s'asseoir au salon pendant très longtemps. Mais sinon, ça avait vraiment séché très vite. Et en plus, à l'époque, j'avais même fait le tapis. Donc, ça avait vraiment séché grave vite parce que ça peut vraiment tirer tout l'eau. Là, comme vous pouvez voir, je frotte d'abord. Je frotte juste avec le produit là, vu que la tâche, ça faisait quand même très longtemps qu'elle est là. Je vais frotter quand même assez fort et puis je vais juste tirer. Et vous allez voir en fait que tout l'eau que j'ai mis, ça rentre dedans et ça repart de l'autre côté. Et je vais vous montrer le niveau de la saleté. C'était incroyable. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est juste essayer de retrouver toutes les tâches que je vous ai montrées tout à l'heure. Et pareil, en fait, le même principe. Je mets du produit et de l'eau, je frotte avec ma petite brosse et ensuite je vais tout tirer. Une fois que la tâche est partie, je vais essayer vraiment de essorer l'eau autant que je peux. Voilà, et je vais laisser en fait le temps que ça sèche. Et ça sèche vraiment trop vite, comme je vous ai dit. Le même jour, en fait, c'était déjà bon. Donc là, je vais juste aller enlever toutes les tâches. Alors pareil, au niveau du tapis, Enzo m'avait renversé aussi du lait là, donc je vais juste mettre du produit
et je vais tirer, je vais essorer. Et si vous avez un tapis beaucoup plus léger que celui-ci, ça va vraiment sécher grave vite. Le mien, il me faut vraiment que je le change parce qu'avec un enfant, c'est vraiment pas possible. Donc là, il me met tout dedans et vu que le tapis, il est assez profond, ça prend du temps pour sécher, ça prend vraiment du temps genre pour nettoyer et tout. Donc là, c'est juste une question de temps. Il faut que je l'enlève pour question d'hygiène. Donc là, j'ai juste mis du produit et je vais essayer d'enlever la tache et surtout enlever toute la saleté. Au niveau du rideau, pareil, il m'avait mis de la sauce. Alors là, par contre, je peux pas pouvoir utiliser la shampooineuse. Je vais prendre une petite bassine avec du détergent en poudre et je vais venir nettoyer le rideau. Voilà, c'est mon détergent que je vous ai montré à plusieurs reprises. Je vais juste mettre un peu d'eau et je vais mettre du détergent dedans et je vais frotter un tout petit peu avec mes mains assez rapidement et c'est fini en fait. Et donc voilà, au niveau du salon, tout est nickel, propre, il ne reste plus que tout sèche. J'ai laissé la fenêtre ouverte pour que je puisse aérer un peu. Qu'on va aller s'occuper du côté de la salle à manger et de la cuisine. Et dans tous les cas, là, il n'y avait pas grand chose à faire parce que je m'en occupe vraiment tous les soirs lorsqu'on mange de ce côté-là et lorsque je cuisine. Je nettoie vraiment régulièrement. Là, c'est juste histoire de vraiment... comment dire en fait, être sûr que tout est propre. Et comme je vous ai dit, il ne me restera plus qu'à enlever le code d'automne. Avant d'aller m'occuper de la salle à manger et de la cuisine, je vais d'abord renverser de l'eau. Et là, vous allez voir l'état de l'eau en fait. Donc, c'était vraiment dégueulasse, c'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, quand même, je suis contente de l'avoir fait. Donc là, je vais juste renverser de l'eau. Et ensuite, on va aller s'occuper de la cuisine et de la salle à manger. Alors pour la salle à manger, il n'y avait pas grand chose à faire à part juste nettoyer la table avec une lavette comme je suis en train de le faire. Ensuite, tu allais passer l'aspirateur au niveau du tapis, au niveau de la moquette, vraiment bien à fond, essayer d'enlever toutes les poussières, essayer vraiment d'enlever toute la saleté. Et ensuite, on va aller s'occuper de la cuisine.
au niveau de la cuisine, il n'y avait vraiment pas grand chose à faire, hein. Donc c'était juste le petit bordel qu'il y avait là, les petites choses qui traînaient sur mon plan de travail, que je vais aller tout enlever. Je vais aller mettre tout ce qu'il faut à leur place et ensuite on va nettoyer un tout petit peu le plan de travail. On va nettoyer les armoires, on va passer l'aspirateur. Mais là, mon petit bébé s'est réveillé, donc il me cherchait. Donc là, je l'ai porté un petit moment. Ensuite, je vais aller le laisser chez son père. Comme ça, je pourrais finir le ménage. Surtout que là, j'avais ouvert la fenêtre. Donc, je voulais vraiment pas qu'il reste au salon pendant très longtemps. Mais voilà, il voulait trop rester avec moi. Donc, j'en ai profité pour juste donner un petit coup de nettoyage vite fait sur les plans de travail. Mais vu que je devais asperger du produit, je ne voulais pas qu'il reste vraiment là pendant que j'allais mettre le produit. Donc, je vais juste essuyer. Ensuite, je vais aller le déposer chez son père. Alors avant de poursuivre, je vais juste aller donner un petit croissant à Enzo parce qu'il voulait le croissant. Il a vu son papa manger un croissant et il en voulait aussi. Donc là, je vais juste lui ramener. Ensuite, on va poursuivre avec le nettoyage. C'est ça la vie de maman, hein. Donc, c'est pas on nettoie tranquillement que quand bébé dort. Quand il est réveillé, il y a toujours des interruptions par-ci, par-là. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps pour finir ce ménage. Mais sinon, j'étais toute contente d'avoir finalement pu finir. Avant d'aller mettre du produit sur les placards, parce que si je mets le produit, ça va couler sur le sol. Et si ça coule et que ça trouve de la poussière, de la saleté, de miettes et tout, je trouve pas ça très agréable. Donc ce que j'ai fait, c'est que je passe toujours mon aspirateur avant d'asperger du produit sur le placard. Donc là, c'est fait. Je vais juste aller asperger du produit, prendre une lavette, essayer d'enlever les taches. Et c'est ce que j'aime avec les meubles blancs, c'est parce qu'en fait, on peut vraiment voir des petites taches qui sont dans le moindre recoin. Et maintenant que j'ai fini de tout nettoyer et que tout est propre, nickel, ça fait grave du bien. Je vais juste aller sortir ma vaisselle du lave-vaisselle. Je vais aller tout classer et comme ça sera fait. Donc voilà, je vais juste essayer de remettre chaque vaisselle à sa place.
Pendant que j'étais en train de vous faire l'intro, j'avais déjà lancé une machine avec tout ce qui était drap. Et là, tout est bien lavé. Je vais juste aller mettre tout dans le dryer. Et après, je vais commencer à trier les vêtements. En fait, je vais essayer de classer par couleur. Voilà, pour éviter que ça puisse décolorer. Je vais aller tremper les vêtements blancs. Parmi les blancs, il y en a que je trempe. Il y en a que je trempe pas. Soit parce que c'est pas très sale ou sinon juste parce que ça a des petites couleurs en fait intégrées que j'évite en fait pour que ça puisse décolorer ou encore tacher les autres vêtements. Donc là, je vais juste aller trier et tremper les vêtements et ensuite on ira défaire les valises ensemble. Une fois que j'ai décidé les vêtements que je voulais tremper, je vais aller mettre le savon en poudre dans une bassine. Je vais mettre beaucoup plus tard de l'eau chaude, mais en attendant, je vais d'abord aller trier dans les valises si je ne trouve pas d'autres vêtements blancs. Là, j'ai encore toutes les valises. Celle-ci, elle n'est pas encore touchée. Ça, j'avais déjà commencé à la sortir depuis hier soir parce qu'il y avait des affaires dont j'avais besoin qui étaient dedans. Et celle-ci aussi, elle est à défaire. Et j'avais commencé à mettre quelques vêtements dans ce panier-là. Voilà. Et tout ça, je voulais le faire ici, le tri. Hein, voilà, déballer toutes les valises. Sortir tous les vêtements parce que dans tous les cas, tout est à laver. Voilà, parce qu'on les a mis pendant les vacances. Alors pour gagner du temps, pendant que je serai en train de sortir les vêtements dans les valises et dans tout ce qui est sac, je vais faire tout de suite le tri. Je vais essayer de placer par couleur en fait tout de suite. Comme ça au moins, ça pourra me faciliter pour aller tourner la machine. Là j'ai retrouvé deux petites couches dans les sacs à dos de mon mari. Voilà, donc je vais juste essayer de classer les choses au bon endroit. Et ça fait grave du bien en fait de vider tous les sacs comme ça, de vider les valises. Je sais pas, la sensation que ça me donne, c'est juste que ça me fait du bien en fait. On se sent très bien à l'esprit. Donc là, je vais juste aller sortir tout ce qu'il y a dans toutes les valises, les vider. Et comme ça, je vais les mettre de côté. Et je vais aller tourner toutes les machines. Je vais aller laver tous les vêtements. Comme ça, au moins, tout ça sera fait. De ce côté-là, j'ai mis tous les vêtements qui sont pas trop sombres, qui sont pas trop blancs non plus, voilà, entre les deux pour les faire ensemble. Ici, je vais essayer de mettre du blanc, voilà, le tapis il est très sale aussi, donc il va vraiment falloir que je nettoie tout ça aujourd'hui. J'ai mis aussi ça de couleur noire que je vais aller mettre aussi dans la machine beaucoup plus tard. Mais vu que j'ai déjà beaucoup plus des vêtements de cette couleur, je vais aller mettre déjà ça en premier temps dans la machine. Je vais essayer aussi de vider la valise pour voir ce qu'il y a dedans, pour essayer de classer aussi et mettre dans la machine, pardon. En sortant tout ce qu'il y avait dans la valise, j'ai vidé cette valise-là parce qu'elle est censée rester vide pour voilà, les occasions comme des voyages et tout. Donc voilà, celle-là, je l'ai vidée. Tout ce qu'il y avait dedans, j'ai retrouvé des couches que je vais devoir classer là aussi qui sont là. Et là, je vous montre l'état catastrophique de mes fenêtres. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment n'importe quoi. Donc ça, il me faut au moins plusieurs jours de nettoyage. Donc voilà. Là, c'est parti pour essayer de vider la valise, cette valise-là. Mais voilà, je vais vider cette valise-là. Ensuite, je vais tourner une machine. Avant de poursuivre avec les tris de vêtements qui sont dans la valise, pour éviter les encombrements et trop de vêtements par terre, je vais d'abord amener ceux-là dans la machine.
Et donc voilà, c'était vraiment le marathon. Hein. Voilà, donc là j'ai sorti les vêtements qu'il y avait dans la machine que vous m'avez vu mettre tout à l'heure. Je les ai mis dans le dryer et là je remplace. En même temps, j'essaye de libérer de la place pour pouvoir plier tout ce qui sort tout de suite pour ne pas être débordé beaucoup plus tard. Voilà, je fais vraiment du mieux que je peux pour faire tout ça en étant très organisée, savoir en fait la priorité et tout. Donc voilà. Mais avant d'aller poursuivre avec le tri des vêtements qui sont dans la valise, en fait à chaque fois que je rentrais dans cette salle de bain et qu'elle était comme ça me saoulait grave. Avant je vais d'abord donner un petit coup de nettoyage et de rangement dans la salle de bain et ensuite on va aller faire les vêtements. Voilà, dans tous les cas il fallait bien 1 heure pour sécher les autres et je crois 45 minutes pour que ça soit lavé. Donc voilà, on va faire une petite pause au niveau de la valise et on va d'abord s'occuper de la salle de bain. Pour commencer, je vais aller chercher un petit sac pour pouvoir mettre tous les contenants qui sont déjà vides. Et ensuite, je vais aller nettoyer, organiser tout ça. Alors là, j'ai juste pris des lingettes nettoyantes. Je vais essayer vraiment de nettoyer tous les petits contenants à coton-tige, tous les petits contenants à coton. Voilà, je vais essayer de nettoyer avec le plateau, désinfecter. Et ensuite, je vais essayer peut-être de remplir tout ce qui est coton-tige s'il n'y en a plus. Peut-être beaucoup plus tard, mais pour l'instant, c'était juste histoire de mettre un peu de l'ordre. J'essaie vraiment d'essuyer tout, j'essaie vraiment de remettre tout en ordre. Je vais mettre le petit plateau qui contient tout ça à côté et je vais aller nettoyer mon lavabo, les contenants qui n'ont plus rien du tout dedans. Je vais le mettre dans le sac poubelle et dans ce sac là, voilà. Et ensuite, je vais aller mettre dans mon sac poubelle à la cuisine. J'ai fini de m'occuper de mon lavabo. Ensuite, je vais juste aller m'occuper de ce miroir. Je vais juste asperger du produit de vitre. Ensuite, je vais passer une lavette. Voilà, au moins cette salle de bain, elle sera déjà assez propre pendant que je serai en train de m'occuper de mon linge assez tranquillement. Une fois que j'ai fini avec le miroir, je vais aller remplir, comme je vous avais dit, je vais aller remplir mes contenants à coton-tige et tout ce qui est coton et compagnie. Je vais essayer de les remplir. Et au moins ça sera fait. J'ai fini d'organiser et de nettoyer du côté de lavabo. Tout est propre, tout est nickel, parfait. Donc là, je vais juste aller faire aussi de même du côté des toilettes. Et le sol, je le ferai après que j'ai fini de tourner toutes mes machines. Après m'être occupée de tout le linge,
pour éviter qu'en fait qu'il y ait encore des petites miettes qui tombent sur le sol et que ça me demande encore de refaire le nettoyage du sol. Et vu que là, il n'y avait plus du tout des papiers toilettes, je vais aller en remettre aussi un petit stock dans ces petits paniers que je vais aller poser sur mes toilettes après que j'ai tout nettoyé. Après avoir enfilé des gants, je vais aller asperger du produit de nettoyage sur mes toilettes qui étaient dans un état, ouf, vous pouvez bien voir, c'était vraiment n'importe quoi. Donc je vais asperger du produit. J'ai pas eu le temps de laisser reposer comme je fais d'habitude avant de commencer à frotter et à nettoyer. Donc là, je vais juste aller nettoyer tout de suite parce que j'étais vraiment pressée. Alors, on a fini avec le nettoyage des toilettes. On va reprendre avec le tri des vêtements. Là, il me restait quand même 2 valises à faire. Je pense, ouais. Donc là, je veux juste aller défaire cette valise. Voilà, je vais trier aussi les vêtements pour suivre comme je faisais tout à l'heure. Essayer vraiment de trier, de mettre par catégorie avant d'aller ramener à la machine pour pouvoir la tourner. Et donc, je continue toujours avec le tri des vêtements. Je vais sortir tout ce qui est dans cette valise. Je vais essayer aussi de les ranger qui ne sont pas vêtements en attendant que j'aille lancer une autre machine. Et ça fait grave du bien de vider la valise en fait. Là, il n'y a vraiment plus rien. Je vais enlever aussi les étiquettes. Comme ça, je pourrai ranger la valise de côté. Et je me fais toujours aider par mon petit bébé comme vous avez bien pu le voir et tout. Donc là, je vais essayer juste de remettre chaque chose à sa place. Et donc là, on est vraiment dans du rangement. J'espère vraiment que ma vidéo vous plaît. J'espère que je vous motive. J'espère qu'on se motive ensemble. Alors, si vous êtes nouveau, bienvenue sur cette chaîne. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Moi, c'est Chanty. Et sur ma chaîne, vous trouverez plein de vidéos de motivation, ménage, d'organisation et du rangement comme celle-ci. Vous allez trouver plein de vidéos d'idées de recettes. Vous allez trouver des vidéos sur la décoration, des vlogs sur mon quotidien, sur ma vie de maman. Voilà, donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je vous souhaite encore bienvenue une fois de plus.
Donc voilà, là j'ai fait le tri et je vais aller organiser aussi toutes ces couches parce que là voilà c'était un peu n'importe quoi. Et dans les bagages en fait j'ai trouvé des photos souvenirs de nous à Chicago, voilà pour le petit séjour qu'on avait effectué là-bas. Et si jamais vous n'avez pas encore regardé le vlog sur notre journée à Chicago et pour nos vacances, je vais essayer de vous les mettre en barre de description, ou sinon voilà vous trouverez sur ma chaîne. Je serai vraiment reconnaissante si vous me mettez des petits pouces bleus. Donc là, j'essaye vraiment de prendre tous les vêtements blancs. Comme ça, au moins, je pourrai aller les tremper. Et là, on se retrouve au niveau de la salle de bain. Je vous avais expliqué le principe. C'est que en fait j'essayais de tremper des vêtements blancs pour que ça soit tout blanc, voilà. Donc je mets dans du savon en poudre et ensuite je vais mettre de l'eau chaude. Moi je fais comme ça, je laisse tremper pendant un petit moment. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez surtout pas à partager avec nous dans les commentaires, on serait très reconnaissante de vous lire. Et les vêtements que j'ai pas besoin de tremper par exemple, je vais tout de suite les mettre dans la machine. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Pendant ce temps-là, j'avais très bien chauffé mon eau. Voilà, j'étais en train de chauffer. À chaque fois, je chauffais et je partais mettre dans les vêtements en fait. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je vais tremper tous ces vêtements blancs dans du savon. D'habitude, j'utilise un savon blanc qui est très bien, qui est assez puissant. Mais là, je ne l'avais pas. Je vais mettre celui-ci. Mais ce que j'aime pas avec celui-ci, en fait, c'est que des fois, il laisse des petites taches bleues si vous ne faites pas très attention. Donc voilà, là je vais juste sortir les vêtements de la machine du dryer et je vais remplacer à chaque fois. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Après avoir tourné quelques tours de machine, je vais aller sortir tout ce que je peux dans le dryer et je vais essayer de les plier tout de suite dès que je peux. En fait, je profite du fait que quand les vêtements sortent de là, ils sont un peu chauds et c'est comme si ça a un effet en fait comme si ça avait été repassé. Donc ce que moi je vais faire en fait, c'est que je vais les plier tout de suite pour m'éviter en fait de pouvoir repasser beaucoup plus tard. Donc, chose que je fais même pas. Donc là, avant de commencer le repassage, je vais d'abord donner un petit coup de nettoyage sur ma machine, histoire d'enlever les petites taches que vous avez vues tout à l'heure, de la saleté. Comme ça, je pourrai vraiment utiliser cet espace pour plier mon linge. Alors comme je vous disais, j'en ai profité pour plier tout de suite. Comme ça, je n'aurai plus qu'à aller ranger tout ça dans les garde-robes et tout. Donc, mais sinon, j'aurais déjà au moins plié tout ce qu'il faut plier. Je mets de côté et tout ce qu'il faut mettre sur cintre, je les mets déjà de côté aussi. Comme ça, je n'aurai plus qu'à aller ranger tout ça.
Alors je vous jure les filles que tout ça déjà plié comme ça, une satisfaction donc totale. Donc là je vais juste déjà laisser tout ça de côté. Au moins je pourrais essayer d'avancer. Et là je vous mens pas comment j'étais déjà fatiguée. Donc je pense que je vais juste faire finir le linge pour aujourd'hui. Et au côté du salon, je voudrais juste te donner un petit coup d'aspirateur, un petit coup de rangement par-ci par-là. Mais sinon, rien que le linge déjà nettoyé comme ça, plié et tout en ordre, ça fait déjà grave du bien. Et là, je poursuivais aussi avec de l'eau chaude. Je continuais toujours à mettre dans tout ce que j'avais mis de côté pour tremper. Et là, j'ai ramené quelques cintres pour déjà mettre tout ça sur cintre, voilà. Au moins, je les mets déjà de côté et j'irai ranger un peu beaucoup plus tard. Et donc voilà, au niveau des machines, ça continuait à tourner aussi. Je remplaçais toujours des vêtements, j'en sortais, je pliais, je remplaçais. Et j'ai continué à faire ça durant toute la journée. J'ai pris un petit moment pour me reposer, bien sûr. Mais sinon, j'étais grave contente. Là, je m'étais juste beaucoup plus focus sur tourner les machines parce que voilà, je voulais pas avoir des vêtements partout quand j'allais vraiment commencer à nettoyer mon appartement. Mais sinon, les vêtements, ça aurait été déjà bon de ce côté-là. Comme ça, je pourrais me concentrer sur autre chose. Donc voilà, j'ai mis la machine, je tourne. Et petite astuce, j'achète des petits parfums comme ça à moins cher partout un peu chez Ross, dans des magasins comme ça, à Burlington et tout. Et j'asperge sur des vêtements que je vais aller ranger dans la chambre, dans les garde-robes et tout. Et ça fait sentir aussi la chambre très bon, ça fait sentir des vêtements déjà très bons. Donc voilà, petite astuce aussi. Et au niveau de la salle de bain, c'est déjà nickel. Là, j'ai eu le temps de nettoyer aussi un peu le sol. J'ai pas pu vous montrer, je l'ai fait hors caméra pour faire assez rapidement. Ensuite, je vais juste aller plier encore le reste de linge et j'irai organiser tout ça beaucoup plus tard. Mais sinon, avant, il fallait aussi passer un aspirateur là où j'avais fait tout le tri et tout le tralala sur le tapis. Dans tous les cas, vous me verrez le faire. Et sinon, j'étais grave contente d'avoir déjà très bien avancé comme ça. Voici le reste de mon linge que j'ai bien fini de plier. Il me restera plus qu'à aller organiser tout ça beaucoup plus tard. Mais sinon, j'étais grave contente d'avoir pu finir tout ça dans une seule journée. Et vous allez voir au niveau des valises, je suis arrivée à tout vider. J'étais grave contente aussi. Donc là, il me restera plus qu'à passer mon aspirateur. Donc voici une journée vraiment productive. On se retrouve donc au niveau des valises. Tout ce que je vais faire, ça sera regrouper tout ça et essayer de ranger. Je n'ai pas encore trouvé un bon emplacement pour les valises vides comme ça qui nous servent à chaque fois qu'on voudra voyager et tout. Donc, mais sinon, je vais déjà essayer de tout regrouper et ça fait grave du bien. Vraiment, c'est aéré, c'est mieux que tout à l'heure. Comme quand on était arrivé avec toutes les valises de partout que j'en pouvais plus de voir. Mais sinon, là, ça fait déjà grave du bien. Donc, voilà.
vais juste aller passer mon aspirateur et je pense que je ferai la shampooineuse le lendemain parce que là, il y avait pas mal de tâches que je vous ai montré tout à l'heure. Mais aujourd'hui, ce n'était plus possible. J'étais déjà grave fatiguée. Mais sinon, au moins, j'aurais déjà passé mon aspirateur. Cette vidéo touche donc à sa fin. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu. J'espère qu'elle vous aura motivé. Merci d'avoir suivi mon petit marathon de nettoyage et d'organisation et tout. J'espère vraiment que ça vous aura motivé surtout, encore une fois. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.